Les Japonais idolâtrent ce poisson. Philippe, quant à lui, le pêche dans un cours de pêche, la carpe koi. Je me trouve en compagnie d'Aymeric et de Bertrand qui sont en train donc de passer un coup de filet dans un petit réservoir pour récupérer le poisson qui sera acheminé soit sur des étangs de reproduction, soit pour des clients, des particuliers qui, comme Aymeric, ont la passion de poissons fabuleux, assez particuliers. Mais on va retrouver Aymeric et on en parlera un petit peu plus après. Si, il y en a déjà deux. Oh là là. Bon. Il y en a quelques-unes qui sont, ouais, là, l'avantage, c'est pas des super beaux poissons, c'est des poissons avec des... Ouais, elles ont des belles couleurs quand même. Elles ont des beaux potentiels. Là, vous avez une carpe bleue là, qui doit faire 5 kg. Vous avez une blanche. Ça, c'est un poisson que justement mon grossiste m'avait redonné parce qu'elle était abîmée. Alors, elle venait du Japon, elle était esquintée de partout. Regardez, puis elle a encore pris un coup de bec de héron. Là. Ouais. Donc là, elle s'est... Moi, je l'avais récupérée il y a 3 ans. Puis j'ai dit, elle part, il me l'avait donné. Donc ça me permet de faire des géniteurs. Mais... Alors, justement, ces couleurs-là, quelle est la différence entre ces carpes koi et puis la carpe commune ou miroir qu'on prend, j'irais couramment dans les rivières ou les étangs? Ouais, il n'y a pratiquement pas de différence, simplement la couleur. Hein. La couleur. C'est le même nom latin, Cyprinus carpio. Ça se reproduit quasiment pareil, malgré qu'il y a quelques facteurs un petit peu différents. C'est un peu plus fragile. Sinon, c'est pratiquement pareil. Et alors, donc, les couleurs après, quand il y a les reproductions comme ça, est-ce que si par exemple on a une bleue et une orange, comme là tu viens de sortir, qui se reproduisent ensemble, ça nous fait quoi? Ça nous fait que des petits bleus et que des petits oranges, ou on peut avoir orange mélangé avec du bleu? Non, parce que là, ça vient des générations précédentes. D'accord. Donc on peut très bien avoir un poisson qui soit splendide et puis dire, tout va sortir superbe. Ouais, et en fin de compte, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. D'accord. Malheureusement. Malheureusement, donc en fin de compte, c'est la surprise, quoi. Voilà, c'est ça. Alors là, on essaye justement d'avoir, en disant, tiens, je vais mettre ce poisson-là qui est magnifique, avec cette autre koi qui est superbe. Ouais, comme ça se passe dans certaines autres races d'animaux, en fin de compte. Hein. Mais on en sort 5 qui seront pareils, et puis c'est de génération en génération, on supprime à chaque fois, on prend les meilleurs pour justement avoir un maximum de rendement. Allez. Vous sortir. Alors donc là, il y a essentiellement, il y a même pratiquement que de la carpe koi. Apparemment, je n'ai pas vu autre chose. Il y avait un moment, j'avais 1 ou 2 esturgeons dedans. Ils ont dû passer à côté. Donc dans ces cas-là, tu remets un coup de filet pour dire on essaye d'attraper, ou tu fais un autre étang pour voir ce qu'il y a d'autre à côté? Peut-être qu'on va... On va essayer une fois. Ouais, on va essayer une autre fois. On va voir le temps qu'on va avoir. Parce que la nuit va pas tarder à nous prendre. Et ben voilà. Oh là. Eh ben oui. Et ben en plus, il est beau. Alors ça, c'est du berry, hein. Un Spencer berry. Bon, c'est celui qu'on rencontre plus communément en France. Hein. Oui, parce que ça, l'esturgeon, c'est aussi un poisson particulier qu'on ne trouve pas partout. Non, qui se développe un peu sur le marché français. Je pense que c'est un poisson d'avenir quand même. Un silure albinos. Ah, encore un poisson fabuleux d'Aymeric. Alors un silure albinos, donc qui est jaune en fin de compte, hein, voilà. Par rapport... oh là là. Voilà. Allez. Donc dans la caisse à carnassier. Voilà, donc il y a une couleur jaune donc qui est liée donc en fin de compte à sa pigmentation. Là j'ai une petite tanche. Hop. Écoutez, on va laisser finir gentiment Bertrand et Aymeric de sortir les derniers poissons. On a enfin pu je vais vous montrer une belle colle. Montrer le silure albinos. Si vous souhaitez vous procurer des poissons d'ornement assez particuliers comme on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à venir voir Aymeric. Vous avez vu, c'est un amoureux de ces poissons et je pense que c'est vrai que ça donne un plus pour tous les bassins d'ornement que vous pouvez avoir. Allez le voir, il est dans la Côte d'Or et c'est avec plaisir non seulement qu'il vous renseignera et qui vous amènera tous les poissons que vous souhaiterez. À très bientôt.